Eh ben allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchoute Cycling Club, épisode 58, à bientôt la 60e, comme l'âge de 53. Et donc on va lancer de suite les débats. Toujours avec moi, 53 et Cactus, hein, pour changer. Bonsoir Fred, bonsoir Curtis. Salut tout le monde. Ouais, effectivement, on attaque ce 58e numéro du Chouchou de Cycling Club avec les traditionnels résultats de la semaine écoulée. Et c'est moi qui vous emmène tout de suite en Espagne avec la première course qui avait lieu la semaine dernière en Espagne, qui était Durango. Course qui a vu de multiples attaques en début de course. Il y a eu ensuite un long raid solitaire de la cératiste Elena Hartmann, qui va être reprise une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, si ma mémoire est bonne. Euh, on a pas mal de. Alors, les ascensions principales sont plutôt sur la fin du parcours à Durango. Il y a eu un écrémage qui s'est fait par l'arrière et on a vu une attaque à une dizaine de kilomètres de l'arrivée d'Isabella Holmgren de la Liga qui va être poursuivi notamment par Evita Music et il va y avoir Barbara Malcotti de Human Power Health aussi dans l'affaire, qui ne va pas résister longtemps et on va avoir un duel, on va dire, entre Isabella Holmgren et Evita Music, la française n'arrivant pas à revenir sur la canadienne, qui va finalement décrocher sa première victoire sur le circuit professionnel en devançant Evita Music de 8 secondes. Et c'est un petit peloton qui arrive ensuite pour la troisième place. Il est réglé par Thalita de Jong devant Léa Curunier, qui complète donc le FDJ Suez en une quatrième place. Euh, Marie Meyering de la Movistar complétant le top 5. Et donc pour toi, un Il me groupe de semble 10, d'ailleurs qu'on c'est a eu un un peloton. petit fail. Alors vas-y, Cactus. Il me semble d'ailleurs qu'on a eu un petit fail de Thalita de Jong qui avait oublié qu'il y avait deux coureurs devant. Il me semble qu'elle avait levé les bras au passage de la ligne. Oui, je crois qu'effectivement, je ne sais pas si elle avait oublié, je pense que on s'en était pas rendu compte, la pauvre. Ouais. C'est vrai que ce peloton a dû revenir, notamment sur Barbara Petit, peut-être penser que tout le monde avait été récupéré, ce qui n'était effectivement pas le cas. Être confondu Léa Curinier et Vita Music dans les FDJ Suez, c'est Le possible. piège. Oui, donc je disais pour toi, un Et groupe de... Esprati avec Isabella Holmgren, c'est un peu le même format, je crois. Ouais. Donc pour toi, un groupe de 10 coureuses, c'est un peloton. Ça fait un petit peloton, oui, un petit paquet. Ouais, je note. C'est toujours plus gros que ce qui est arrivé une minute 45 plus tard, qui a été réglé au passage pour la 13e place par Célia Géry. On avait un groupe de 7. Ouais, effectivement. Notez que les FDJ Suez est en forme, puisque le groupe suivant, qui est un groupe de 2, certes, mais le groupe suivant est réglé également par une FDJ Suez, Jacques Vielle. Ouais. Par contre, le groupe suivant, hein, Nina, Nina Weissman fait que troisième des groupes suivants. Donc voilà pour Durango avec une belle victoire pour Isabella Holmgren et une deuxième place de suite 2 années consécutives pour Evita Music. Euh, il me semble qu'elle était déjà deuxième l'an dernier derrière Sagan Kerber sur cette course. et d'ailleurs, c'est aussi la deuxième, troisième place de Talita de Possible. Jong. Alors voilà, c'était une sélection complète. On reste en Espagne, mais je passe la main à Cactus pour nous parler de la Vuelta a Burgos Féminas. C'est ça. Donc course par étape du World Tour de 4 jours. Donc la première étape s'est jouée dans un sprint en bosse comme c'était attendu, malgré les tentatives notamment de Stefia Berlin et de Célia Géry qui n'ont été reprises que dans le final.
Et sans grande surprise, c'est Lorena Wiebes qui s'impose devant Elisa Balsamo, Lotte Kopecky et Elisa Longo-Borghini. Agnieszka Skalniak-Soyka, Franziska Kor, Elise Chabet et Ali Wollaston sont dans le même temps. On parlait des FDJ Suez en bonne condition. Et derrière, Marlène Reusser va régler le groupe pour la 9e place, devant Catherine Alrud. Et ce groupe-là, où on trouve aussi Juliette Labousse et Antonia Niedermayer, est à 5 secondes. Je me permets, énorme, c'est Liagérie. Ouais. Et c'est pas fini. Enfin, et on va en reparler encore dans cette review. Le lendemain, donc deuxième étape, on imaginait une arrivée au sprint, mais on a 2 coureurs qui ont réussi à se détacher du peloton dans la dernière bosse et à résister pour aller chercher la gagne avec 18 secondes d'avance. C'est Mi Bjørndal Autostadt qui est allé s'imposer devant Marlène Reusser, qui a pris une petite avance pour le général. Le peloton va être réglé à nouveau sans grande surprise par Lorena Wiebes devant Elisa Balsamo et Agnieszka Skalniak-Soyka. Dans le top 10, ensuite Lily Williams, Gladys Verhulst-Wild, Millie Cousens, Juliette Labousse et Catherine Alrud. À noter que Lotte Kopecky n'était pas dans ce premier peloton, elle perd sur cette étape près d'1 minute 30 sur les favorites. Enfin, je ne sais plus si c'est une 30 sur les favorites ou une 30 sur Reusser, mais elle perd quand même certaines quantités de temps. Moi, Elle je perd, crois qu'il y a une 47 ou un truc dans le genre. elle perd une 46 Ouais, sur Marlène. Et donc, du coup, ouais, ça fait ouais. une 28 sur les autres. Et par contre, il y a des choses remarquables sur cette deuxième étape, Cactus. Veux-tu noter? Sans doute, mais moi, j'ai pas pu Et- regarder. Alors, c'est la première victoire d'une Norvégienne sur une World Tour au niveau. Il y avait eu des Danoises, des Suédoises, des Finlandaises, tout ce que tu veux, mais jamais de Norvégienne, Il y avait eu des Suédoises? apparemment, hein. Euh, Et c'est également, alors je me réfère à Matthew Mitchell, évidemment, une source sûre, c'est également la première victoire au niveau World Tour de la Uno X. J'allais dire, ça m'étonne moins. Ça m'étonne moins qu'il y ait eu des victoires suédoises en World Tour. Mais je te laisse continuer. j'ai plus qui c'est qui avait gagné, mais Emma Johansson, elle est suédoise, non? Ouais. Oui, mais est-ce que c'était déjà du World Tour à l'époque? C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, Ouais, en c'est y réfléchissant. peut-être le nom du World Tour, comme c'était il y a quelques années. Voilà, c'est 2016, il me semble, la catégorisation World Tour, peut-être un peu avant, mais voilà, je sais pas si c'était déjà, enfin, si elle a des victoires qui sont officiellement, si on peut dire, du World Tour. Juste, Joe demande dans le chat si Kopecky, elle est tombée ou elle était ralentie par une chute. J'avoue que j'ai pas vraiment suivi. J'ai vu qu'elle. Je crois qu'elle était seulement ralentie. Oui, je C'est- pense que ça aurait pu être évoqué s'il y avait eu une chute. Ouais. Et ouais, il me semble il y a eu une grosse chute. Il y en avait eu deux qui étaient. Non, quoique, elle est tombée, il me semble. Je sais qu'il y a eu une chute sur cette étape, mais je pourrais pas te dire qui est dedans. Ah non, non, c'est pas elle alors. D'ailleurs, il me semble que sur cette deuxième étape, on a Ricarda Boyenfein qui était DNS pour la Canyon. Euh, ouais, effectivement. Et le lendemain, c'est l'autre leader allemande de la Canyon qui était DNS, qui est Antonia Niedermayer. Effectivement. Une épidémie. Ouais. Ça, je sais pas s'il y a possiblement quelque chose par rapport aux chutes aussi, je sais pas du tout. Ouais, peut-être aussi. Pour Anto, c'était malade. Oui, non. Il me semble qu'elle était pas tombée. Ouais, ok. Donc, sur cette troisième étape, ça s'est joué comme prévu dans le Picon Blanco, donc l'ascension finale. Et c'est Marlène Reusser qui venait de faire deuxième, qui est allée s'imposer avec 40 secondes d'avance sur Yara Castellain, une 17 sur Elisa Longo Borghini, une 22 sur Amanda Spratt, une 25 sur Petra Stiassny, une 30 sur Elise Chabet, une 34 sur Valentina Cavalar, une 39 sur une étonnante Ségolène Thomas, une 48 sur Barbara Malcotti, 2,05 sur Juliette Labousse et 2,22 sur Lotte Kopecky, 11e. C'est pas forcément la hiérarchie à laquelle on s'attendait, on va dire.
il y a des noms qu'on s'attendait à retrouver dans le haut du classement, mais une Juliette Labousse ou une Lotte Kopecky derrière Petra Stiassny et Ségolène Thomas, je pense pas que beaucoup de monde l'avait prévu. Ouais, Juliette a clairement dit qu'il avait eu un jour sans, quoi. Mm. Ouais. Et si on n'a rien de plus à dire sur la troisième étape, on peut passer au chrono, donc qui a fini la course avec, là aussi, comme on pouvait s'y attendre, une victoire de Marlène Reusser pour 6 secondes devant Juliette Labousse. Troisième place à 8 secondes pour Elisa Longo-Borghini. Puis Mibianda Lottostadt, quatrième à 10 secondes. Lotte Kopecky, cinquième à 12 secondes. Zoé Backstedt, sixième à 14 secondes. Catherine Alrud, septième à 20 secondes. Lorena Vibus, huitième à 28 secondes, dans le même temps que Franziska Kor, neuvième. Et Ali Wollaston, dixième à 32 secondes. Pour rappel, c'était un chrono qui était assez court, c'était 9 km, entre 9 et 10 km, il me semble. Donc ça peut expliquer qu'on ait des sprinteuses comme Lorena Vibus ou Ali Wollaston qui aient fait une belle performance. Et un chrono assez Même si technique, c'est hein. pas un prologue. Mm. Ok, Et ok. au général, victoire de Marlène Reusser, j'allais dire, comme on pouvait s'y attendre. C'était pas forcément la méga favorite, mais au vu de sa Vuelta où elle termine deuxième, c'était assez prévisible qu'elle fasse une bonne course. Et après, il y avait aussi la question, notamment de la reprise de Lotte Kopecky qui pouvait apparaître comme sa principale rivale. Donc, elle s'impose avec 1 minute 51 d'avance sur Elisa Longo-Borghini et 1,58 sur Yara Castellane. Pareil, petite surprise, je pense, pour Castellane qu'on n'attendait pas forcément aussi haut sur la course. Et la médaille en chocolat, c'est pour Amanda Spratt à 2,46 pour 1 seconde seulement sur Juliette Labousse, qui va quand même accrocher le top 5. Elise Chabet est sixième à 3 minutes 12 avec 2 secondes d'avance sur Mibianda Lottostadt. Valentina Cavallard a bien limité dans le chrono pour prendre la 8e place à 3,27, ce qui est son premier top 10 sur un Général World Tour. 9e place pour Barbara Malcotti à 3,47 et Catherine Alrud est 10e à 4,23 avec 6 secondes d'avance sur Lotte Kopecky qui fait top 11. 12e place pour Mireia Benito, devant Ségolène Thomas qui fait elle aussi son meilleur classement Général World Tour. On a ensuite Paula Patigno, Agnieszka Skalniak-Soyka, Nienke Winke, Silke Smulders, Carolina Perekitko qui est 18e et qui, malgré sa chute sur la deuxième étape, va chercher un deuxième top 20 d'affilée sur un Général World Tour après l'Itzulia. 19e place pour Lotte Kless chez Arkea et très belle 20e place pour ses débuts en World Tour pour Célia Géry. On aura vu aux côtés de Juliette Labousse et Elise Chabet dans la Picon Blanco, notamment. Mm. Au début. Mm. Vous pouvez pas tout faire non plus. Non, non, ça viendra. Ok, merci Cactus. Fly, j'espère que ton first cycling n'est pas planté comme le mien. Si. Est-ce que je t'envoie parler du Tour des Flandres Junior? Ouais, donc le Ronde van Vlaanderen, comme il s'appelle. Donc il se déroulait sur un circuit près d'Oudenarde, qui a vu des noms connus. Et je dirais que parmi les meilleurs et celles qui se sont disputées la victoire, c'est des noms qui sont déjà connus. Puisqu'on va retrouver une victoire pour Paula Ostiz, l'Espagnole, qui va s'imposer en solitaire devant Megan Arens et Jente Kops. Donc voilà, aussi deux noms qui sont connus. Donc Megan Arens qui est chez Watersley et Jente Kops qui est à la Next J. Ostiz qui était avec la sélection espagnole, je crois, mais qui sera chez Movistar d'ici la fin de la saison. Je ne vous en dis pas plus pour les deux autres. Quatrième place pour Abby Miller qui est chez Totofi ou Tofoti, un truc comme ça. Voilà. Donc après, j'étais pas sur la course, donc bon, j'ai pas non plus vu ce qui s'est passé. Mais voilà, c'était le podium. Il y avait aussi une course U17. Donc là, c'est pareil, les coureuses qu'on va retrouver d'ici quelques années. Donc ils vont d'abord passer en U19 et puis après chez les élites. Et on retrouve là aussi des Anglaises avec la victoire pour Mélanie Rowe devant la Belge Anna Muysen et une autre Anglaise ou
Grande-Bretonne, Peggy Knox, je ne sais pas exactement d'où elles viennent. Et voilà, voilà, pour la course U17, qui a vu quelques chutes, notamment sur les pavés. Ok. On avait aussi des championnats aux États-Unis. Effectivement, avec des courses en ligne et des contre-la-montre. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le championnat sur le contre-la-montre en U19 qui va voir la victoire pour Liliana Edwards devant Alissa Sarkisov et Emma-Louise Jiménez-Palos. Donc voilà, Alissa qui était championne l'an dernier, je crois. Sur l'épreuve élite, c'est une victoire pour Emily Ehrlich devant Kristen Faulkner et Alia Shafi. Emily, elle n'est pas dans une équipe connue, je crois. Pas Dire, donc. Quoi? Sur le chrono des U23 en revanche, on va retrouver une coureuse qui est dans une équipe un peu plus connue, puisque c'est Chloé Patrick qui est chez Cynisca, donc qui court de temps en temps en Europe, qui s'impose devant Mia Asseltine et Georgia Bond. Sur les courses en ligne, sur les U19, eh bien, on va avoir la tenante du titre qui va s'imposer, puisque c'est Alissa Sarkisov qui va remporter pour la deuxième année consécutive ce titre, devant Alexis Jaramillo et Bridget Chiambotti. Chez les U23, on va avoir la victoire pour Ella Sabo devant Cassidy Ike, Kaya Schmidt. Et une quatrième place pour Catherine Sarkisov, donc qui va prendre la quatrième place chez les 23, donc qui se courait dimanche, je crois, et qui ensuite va revenir pour les championnats élites, et qui là va prendre la troisième place. Donc voilà, un petit duo de course pour Catherine, bon, qui va échouer sur la fin, donc c'était un sprint à 3, où Christian Faulkner s'impose devant Lauren Stephens. Donc voilà, donc ben là aussi, Christian Faulkner qui va conserver son titre. Donc ça en fait 2 sur les 3, je crois, puisque Chloé n'était pas à confirmer. Je sais plus qui était la championne en U23. Mais voilà. pour ta télé. Ouais, tant pis. Ok. On a fait le tour pour les États-Unis. Ouais, On passe au VTT, tu gardes la main, parce qu'on va parler de Puky. allez, on passe au VTT. Alors je vous fais l'impasse sur la Schwinn Nations Cup qui était à Genk. Enfin, je vous dis juste que c'est Annemarie van Liemt qui a gagné. Mais bon, que personne ne connaît, donc ça sert à rien. On avait aussi la Coupe du Monde qui était peut-être un peu plus connue avec le XCC et le XCO, donc qui était à Nové Mesto en République tchèque. Donc ça a commencé avec le XCC, hein, comme d'habitude, qui est la course la plus courte des deux et qui permet aussi de déterminer l'ordre de départ sur la course du lendemain ou du surlendemain selon quand est-ce que c'est. On a eu la course U23 qui a été remportée par Ava Holmgren devant Isabella Holmgren et Ella McPhee. Donc les deux sœurs Holmgren qui vont faire une très bonne course. Après, pour Isabella, après un succès sur route quelques jours plus tôt. Joe me dit que c'est la première fois aussi qu'on a un doublé d'une fratrie sur le XCC U23. Donc voilà, point à noter. Je pense que vous ne l'aviez pas. Ça va, des Euh, nouveautés. ouais. Côté français, on va avoir Olivier Onesti qui fait son retour, qui va prendre une 11e place, et Electa Gazolo 24e, ainsi que Tatiana Tourmut qui fait 28e. On va enchaîner après avec le XCC Elite, et là, ben, vous le savez, vous le savez, un nom très connu, puisque c'est Puck Peters qui était donc championne des Pays-Bas, donc avec son maillot bleu, blanc, rouge dans l'autre sens, qui va gagner devant Evie Richards et Linda Indergant. Donc là aussi, elle s'est imposée sur le sprint. Donc voilà, une victoire sur le fil pour les Françaises, Lena Gero 31e et Loana Lecomte 34e. Voilà pour le XCC. Pour le XCO, on va voir sur la course U23 les deux qui avaient brillé dans les deux sœurs Holmgren,
qui vont un peu moins briller puisque Ava va terminer 21e et Isabella va devoir abandonner sur chute dans le premier tour. Et ça sera donc Ella McPhee, donc, qui avait terminé troisième sur le XCC, qui va s'imposer devant Fiona Schibler et Sarah Cortivonis. Côté française, la meilleure qui est Tatiana Turnhout qui termine quatrième. Les autres sont un peu plus loin. Je dis quatrième, 14e, pardon, j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit. Pour le XCO Elite, ouais, faut pas écouter ce que je dis. Pour le XCO Elite, on va avoir malheureusement une crevaison pour la grande favorite qui était la championne du monde, Puck Peters, donc qui va avoir une crevaison roue arrière et donc qui va perdre beaucoup de temps, plus d'une minute 30, et qui n'arrivera pas à combler son retard, donc elle terminera 13e. Et c'est Mona Mitterwallner, l'Autrichienne, qui va s'imposer devant Samar Maxwell, la néo-zélandaise, et Candice Lille, la sud-africaine. On aura un top 10 du côté des Françaises, avec Loana Lecomte qui termine 9e. Voilà, c'est tout pour Samara Maxwell. J'ai la correction en direct. Voilà, donc la prochaine, pour les amateurs de VTT, les prochaines manches seront de l'enduro et de la descente, et ça sera à Loudanvielle. Donc ceux qui sont dans les Pyrénées, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme Joe a l'air très accroché au VTT, j'aimerais avoir son avis sur les performances actuelles de Loana Lecomte. Il peut nous dire ce qu'il en pense, on retransmettra et on pourra en discuter du coup tous les quatre. En attendant ces réactions par écrit, Fly, tu continues à nous parler de la Vermont Cycling Project. Ouais, bah ça c'était une course en Belgique, c'était du 1.15 pour ceux qui connaissent un petit peu les définitions. C'était sur 2 jours du côté de Bruxelles. On a eu le premier jour une victoire en solitaire pour Elena Bieber, qui est sortie à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, il me semble. Alors, moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là, donc j'ai pas trop vu la course avant. Elle s'impose pour quelques secondes devant sa coéquipière Lorena Le et Heidi Antikainen, euh, qui est du côté du VFS Rindle, les Flying Freelancers. C'est Carbon Bike pour les deux premières qui s'imposent. Enfin, une seule qui s'impose, hein. L'autre qui prend le maillot de meilleur jeune. Et le lendemain, on va avoir toujours la même qui va s'imposer. Donc là, on a une course un peu, alors je sais pas si c'est différente ou pas parce que j'ai pas vu la première, mais on va avoir un petit groupe qui fait une grosse partie de la course en tête. Et à la fin, on va avoir deux coureuses qui s'échappent de ce groupe. Donc avec Elena Bieber et Malou Aysen. Elena Bieber va aussi attaquer sur la toute fin du parcours, dans le dernier tour, pour prendre un petit peu d'avance et s'imposer aussi en solitaire avec un peu moins d'une dizaine de secondes d'avance sur Malou. Et derrière du peloton, on a aussi une coureuse qui a réussi à sortir, c'est Eleanor Wiesmann, qui va donc gagner la troisième place avec quelques mètres d'avance sur le peloton réglé par Lorena Le, comme la veille. Et à noter aussi qu'une certaine Anna van der Meijden, pour le VFS Rindle Flying Freelancers, va prendre le maillot rouge, qui est le maillot par points. Il me semble que c'est de la montagne, donc, puisqu'il y avait quelques bosses. Un classement général ou c'était deux choses indépendantes du coup? Non, il y avait un classement général. Après, ils avaient fait en sorte de régler un petit peu, modifier un peu le règlement pour que les coureuses qui avaient été dépassées par la voiture balai de la veille, puisque bah, justement, il faut libérer les Oui, routes. puis se repartir. Voilà, elles Ouais. étaient toutes classées, donc avec un temps qui leur permettait pas d'avoir le général. Mais bon, après, voilà. Elena qui gagne les deux courses, voilà, elle gagne le général facilement. Ok. Très bien. D'autres résultats, messieurs? Il y en avait quelques-uns, ouais. Puisque j'avais entendu des mauvaises langues qui disaient que Sophie Van Rooyen ne gagnait plus. Eh ben, elle a gagné. Mais qui disait ça? Ah, Alors, je ne sais pas. Mais voilà, elle a gagné. C'était près de Zwolle, une course avec quasiment que des Néerlandaises. Et elle s'impose devant Anne Van Rooyen, justement, sa sœur, donc le doublé de la fratrie. Joe nous disait que c'était la première fois qu'un doublé d'une fratrie. Ouais, c'était plutôt samedi pour le XCC, donc
Les deux sœurs ont pu le faire un peu plus tard, Marche. les sœurs Van Rooyen. Ok. Autre chose? Il y avait une autre course qui a été Moi, gagnée c'est bon. par Puck Langenbach aussi hier. Je ne sais plus le nom de la course, mais voilà, elle a gagné. Un petit critérium. Il y a des critériums. Voilà. Tu descends en quatrième division. Seulement, tu gagnes. Ouais. Tu dis ça pour qui exactement déjà? Oh, toutes les dernières dont ils viennent parler, je crois, non? Après, il y a enfin, t'as beau descendre sur les courses qui sont peut-être un peu plus faibles, ça reste aussi du niveau qui est élevé, puisqu'il y a quand même, parmi les Néerlandaises, il y a quand même pas mal de bonnes coureuses. Oui, c'est certain. Maintenant, c'est plus facile que de se flotter à encore plus d'opposition sur des courses plus compliquées. Mais il n'y a pas forcément. Enfin, c'est pas une course comme c'est la Volta a Burgos, par exemple, qui va être extrêmement favorable, même si on voit Lorena Vives s'imposer en sprint, c'est une course plus favorable pour des sprinteuses comme Langenbach ou Roya. Ouais, Et là, pour le coup, on n'avait pas de classique belge à côté, comme ça avait pu être le cas sur certains week-ends précédents. Il y avait des résultats, Cactus? Non, On fait le tour. Est-ce qu'on a une réponse de Joe sur Loana Lecomte? non. Il est encore en train d'écrire. Euh, on va passer au preview alors. En attendant, moi je vais vous parler du Tour de Norvège. Donc le Tour de Norvège, il va se dérouler sur 2 étapes parce que c'est petit la Norvège finalement. C'est vite le tour. 2 étapes. La première va avoir une arrivée, on va dire puncheuse avec dernier kilomètre en montée. Et la deuxième étape sera un peu moins plate que la première, mais avec une arrivée plus tranquille, mais une répétition sur un petit circuit, je crois que c'est autour de Stavanger, petit circuit qui prend une difficulté, donc ce qui permettrait aussi de donner un classement de meilleur grimpeur. On va retrouver au départ pas mal d'équipes intéressantes, euh, notamment les Jeans Surance Sodal Team, emmené par Ashley Moolman-Passio et Justine Guecchiara. La cératizite sera là aussi. On est évidemment Cactus, ce n'est pas chimie, évidemment. évidemment. La Visma, Lisa Bike aussi. On est évidemment Fly par Alavana et Marc Ouais, Vigier. L'UAE Team ADQ sera également présente. Et puis, on va retrouver la Onyx sera là. De la Volker Vessels, on va retrouver l'Arkea Bin, Biotel, voilà, pas mal d'équipes quand même assez costaudes. Une sélection nationale de Norvège sera également au départ. Menée par une jeune cross dont le nom me plaît beaucoup, qui s'appelle Oda La Force. Et pour conclure, on aura aussi la team Torelli de Tony Orelli, et évidemment Fly par Olympia Norin Mortensen. évidemment, Olympia. On va noter qu'on aura aussi quand même pas mal, toutes ces équipes amènent leurs françaises. Il y a notamment 3 françaises avec les jeans sur un dessous de la team, Nina Lavenu, Margot de Marasco et Amandine Muller. Il y aura Dixine Mermont pour la Cératizite. On a donc parlé de Margot Vigier chez Visma. Il y aura Amalia Debarge avec UAE. Évidemment des françaises chez Arkea. Je crois qu'il m'en manque une. Non, j'ai fait le tour. India Granger. Non, India Granger chez. Par contre, tu dis ça, mais du côté de chez AG, Nina Lavenu qui s'était fait une petite fracture sur l'omoplate d'Erkempen, je pense qu'elle ne sera pas revenue. Bah, écoute, on lui souhaite que si, mais sinon, c'est pas grave. On le On souhaite reviendra plus tard.
On lui souhaite surtout de bien récupérer. Absolument. Voilà pour ce tour de Norvège. Et après la Norvège, on part en Estonie avec Cactus. Bon, c'est vrai, c'est ça. Bon, ça va aller beaucoup plus vite, hein, puisqu'on a à peu près aucune info. Est-ce que Ouais, c'est l'Estonie, une c'est course plus d'un grand que la jour. Norvège? Non, C'est c'est un pour peu ça que c'est plus pas grand. une course par étape, c'est une course d'un jour. Donc, l'année dernière, c'est Eline Van Rooyen qui s'était imposée dans un petit groupe au sprint. Ouais. Cette année, bah, on n'a pas encore de start list complète. On a eu seulement une liste des équipes, mais on a surtout quelques sélections nationales, la Team Cop et des clubs. Donc, ce serait assez surprenant que ce soit pas une victoire pour Cop, mais on verra. À voir, est-ce que les deux Estoniennes de l'équipe seront là-bas ou en Norvège? C'est le même jour? A priori, elles sont pas annoncées en Norvège, donc Ouais, c'est le jour de la première étape. C'est le jour de la première étape de la Norvège. Donc, ouais. Ok, ok. Un petit moment plus calme sur les courses à venir au niveau féminin. On prépare, On rappelle qu'on est dans la période où il y aurait dû y avoir le Tour de Bretagne aussi. voilà, pas mal de courses annulées. Et puis, bah, ouais. entrer aussi dans les périodes préparatoires aux championnats nationaux et ensuite aux deux grands tours qui nous restent. Donc, ça va quand même s'enchaîner rapidement derrière. Une petite actualité, Fly? Ouais, petite actu rapide donc qui vient du Tour des Flandres et petite actu niveau sécurité puisque c'est à propos d'Erin Boutman qui était une des favorites pour la course. Alors pas forcément pour la victoire, mais au moins pour un top 5 et un très bon résultat. Donc pour les je sais plus si elle était avec Tofofi ou avec la sélection de Grande-Bretagne. Mais vous noterez dans les résultats qu'elle est DNS. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'après la signature, quand elle se dirigeait vers la course, ben, elle est passée à côté de la voiture du jury. Et le président du jury a ouvert la porte sans la voir. Et boum, elle a tapé la porte, elle a fini au sol. Et malheureusement, elle n'a pas pu prendre le départ puisqu'elle était trop souffrante de cet incident. Donc c'est voilà, ben, un problème qui ne devrait pas arriver sur une course et surtout par le président du jury. Donc voilà, c'est quand même ben voilà, pas le bon exemple Non, à donner. non, bon. Je veux dire, on sait s'il y a des dégâts ou c'est plus sur le coup que ça a tapé. J'ai pas vu comme quoi elle disait qu'elle avait quelque chose de cassé, mais c'était ouais, vraiment plus sur le coup et ben voilà, juste avant le départ. En plus, c'est même pas après le départ, donc Parce que là, j'allais dire ça. Si ça lui, si ça lui avait posé des problèmes, il aurait pu se poser la question de la responsabilité justement du jury, etc., sur les blessures, tout simplement. ouais. Ouais, mais j'ai pas vu de d'autres infos. Donc, mais voilà, surtout, ben, elle a Ok. pas pris le départ, quoi, donc c'est Mm. vraiment une grosse Ouais, pénalité pour elle et son équipe. mm. Mais oui, si elle n'a pas une clavicule ou pire en vrac, c'est déjà ça, quoi. Ouais. Alors, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. On va pas s'étaler plus sur le sujet. Moi, je vais devenir désagréable sinon. Euh, Cactus, tu veux nous parler de Mercato? C'est ça. Donc, on a eu la confirmation, on va dire, de la prolongation de Jadviel jusqu'en 2028 chez FDJ Suez. Donc, ça avait déjà été annoncé par Stephen Delcourt en décembre pendant la présentation de l'équipe et ça a été confirmé sur les réseaux sociaux. Et l'autre info mercato, c'est Anna Kiesenhofer, donc la championne olympique de Tokyo, qui était sans équipe depuis son départ de Roland en fin de saison dernière, a rejoint même Picnic Postenel, mais en tant qu'entraîneur, pas en tant que coureur. Je souhaite le meilleur à elle aussi.
Moi, j'ai aussi une petite actualité. Je souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui à Evita Music, Ainsi qu'à Martalak. puisque c'est aujourd'hui son anniversaire, ainsi qu'à Mortalac, si tu veux, si tu veux. Pas de nouvelles de Joe sur Ronald Euh, Lecomte? Si, il nous dit qu'il a plus Eurosport et que, pareil, lui aussi, il regardait sur Eurosport et GCN. Donc c'est difficile de voir les courses, mais au vu des résultats, c'est plus dur cette saison pour Loana. Après, je ne sais pas si c'est dû à son état de forme ou si c'est le niveau global qui est monté, avec voilà, une certaine Buck Peters. Euh, et il nous précise aussi que les courses de Coupe du Monde en XCO, U23 et descente junior sont diffusées en live sur YouTube. Donc voilà, ceux qui veulent regarder, c'est dispo et a priori sans géoblocage. Merci. Oui, oui, après c'est vrai que Loana Lecomte, elle semble quand même en difficulté pour retrouver son niveau de forme qu'elle a pu avoir les années précédentes. On avait déjà vu l'an dernier que c'était plus difficile, on va dire, mais elle était quand même toujours dans les leaders, et là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Ok, ok. D'autres infos, actu, mercato, messieurs? Non, rien pour moi. Rien de noté. Après, De gros bateaux. peut-être des rumeurs, mais ça, pas particulièrement bien. Ouais, j'ai récupéré des infos d'ailleurs, Mercato, mais bon, on va pas les donner. J'ai même pas d'infos, tu donnes des rumeurs. Non, mais a priori, c'est pas que des rumeurs, donc Parfois, la Ah, il rumeur est vraie. faut qu'il garde ses infos secrètes, sinon ça va devenir un public. ouais, je peux balancer des fausses infos sinon au pire. On verra si c'est repris. Oui, tu fais plein de fausses infos et tu On mets se des liens rappelle on se rappelle d'Alison Avoine chez IF. Voilà. ouais, chez IF, ok. Ouais, mais Ok, justement, ok. voilà. Bon, bah, messieurs, je vais vous emmener vers un quiz qui m'a l'air, au fur et à mesure que je l'ai fait, il m'a l'air un peu compliqué, mais bon, Bon. Heureusement qu'on a été rapide sur le vous êtes début de forts. l'émission alors. Vous êtes forts, donc ça devrait être fait en deux coups de cuillère à peau. On va parler de doyenne. On va parler de doyenne. En fait, c'est la doyenne qui m'a inspiré. Liège-Bastogne-Liège, et je me suis dit, mais qui sont sur les grandes courses du début de saison là, qu'on a pu voir, qui sont les doyennes et du coup qui sont aussi les benjamines vainqueurs de ces courses. Donc on va jouer avec, c'est facile, hein, on va jouer avec 8 courses. Très compliqué, hein. On va jouer avec Liège-Bastogne-Liège, on va jouer Pour avec l'instant, Flèche Wallonne. Ouais. pour l'instant, ça va. Voilà, on va jouer avec Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, l'Amstel, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, les Strade Bianche et le Tour Down Under. Ok. Donc, nous cherchons pour chacune de ces courses celle qu'il a gagnée à l'âge le plus avancé et celle qu'il a gagnée à l'âge le plus jeune Donc, dans l'histoire. dans l'histoire de la course, Ouais, parce que sachant sinon, que chaque course a une cette année, histoire c'est plus plus ou simple. moins longue, plus ou moins courte. Ok. Sinon, Fly? Bah, si on fait que sur cette année, c'est plus simple. Oui, mais non. Là, tu me diras, j'aurais même pas toutes les bonnes réponses. Donc, Alors. Ça peut expliquer. alors, honnêtement, par une, le reste, c'est peut-être trouvable. Peut-être. Nickel. Ça dépend de votre état de forme. Alors, on va simplement commencer. Moi, ce que je vais vous demander l'un après l'autre, c'est de me donner le nom d'une course que vous pensez être soit doyenne, soit benjamine,
sur une de ces 8 courses et si vous me donnez un nom qui est valable, vous marquerez un point. Et ensuite, si vous me dites sur quelle course cette course est doyenne ou benjamin, vous marquerez un deuxième point. Et si vous êtes vraiment très fort, on verra. Ok. Donc, comme c'est quand même à la base sur les doyennes, je suis désolé Cactus, Fly est plus âgé que toi, c'est lui qui va commencer. C'est l'avantage d'être le doyen de temps en temps. Euh, Hmm. eh ben écoute, moi je vais commencer avec Marianne Vos, parce qu'il me semble qu'elle a gagné des trucs. Alors, Marianne Vos a gagné 2-3 trucs dans sa carrière, oui. Maintenant, va-t-elle gagner sur une de ses courses en tant que benjamin ou doyenne? Moi je dirais que oui, hein. Il y a moyen. Alors, tu dirais quelle course? Je dirais l'Amstel Gold Race de l'année dernière, donc ça va faire 2024. Alors, Marianne Vos fait effectivement partie de ce classement, de ce groupe. Et elle a effectivement gagné l'Amstel. Alors, c'était pas en 2024, en l'occurrence, c'est en 2023. Euh, Non. bien sûr. Il me semble que 2023, c'est le triplet de Vollering sur les Ardennaises. Ça commence bien. Elle a gagné en 2024 devant Lorena Vibes qui lève les bras. Le circuit Elle a peut-être raccourci. fait une erreur. Maintenant, Et a priori, elle était plus vieille en hein. 2024 qu'en 2023. Surtout si c'est pas elle qui gagne en 2023. Oui. Bon, bon. Bon, allez se vérifier ça tranquillou. Sinon, demain, je peux passer dans le Cobert, il y a le panneau avec écrit tous les vainqueurs. On On est va peut-être arrivé pas attendre là. demain pour avoir le résultat de la première question de. Oui, ok, 2024. Et le reste est donc. Ouais. Pédale, hop, hop, hop. Ouais, si, allez, on va dire ça. Tac. Donc, Marianne Vos, donc ça c'était bien à 36 ans. Ça, j'avais bon. C'est juste que j'ai marqué 23 au lieu de 2024. Hop, je corrige. Euh, une bonne réponse pour Fly. Excellente réponse même. Cactus, souhaites-tu répliquer? Non. Alors, il me semble être sûr que Lotte Kopecky est la plus jeune vainqueur de Paris-Roubaix. Oui, on va faire simple aussi là, mais quelle année? L'année dernière aussi, donc 2024. J'avais déjà mis un point supplémentaire, ça, il n'y a pas de souci. Donc, Lotte Kopecky, effectivement, a gagné Paris-Roubaix. C'est la plus vieille des jeunes vainqueurs, puisqu'elle a quand même gagné Paris-Roubaix à 28 ans. Il n'y a pas de. Après, Paris-Roubaix, c'est a priori la course avec le moins d'éditions de toutes celles possibles, donc forcément ça joue aussi. Ouais, avec le moins d'éditions et le moins d'écart entre la plus jeune et la plus ancienne, la doyenne. Fly, Je sais même plus si elle a gagné. je rappelle, on parle de. Qui c'est qui a- Hein, Non, qui c'est qui a gagné Paris-Roubaix cette réfléchis, année? je rappelle, on parle de Liège-Bastogne-Liège, de la Flèche Wallonne, de l'Amstel, de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres, de Gand-Wevelgem, des Strade Bianche et du Tour d'un Under. Ouais, ouais, non, mais
Euh, Petite info pour vous, il n'y a que 2 doublons, Ah, que 2 jeunes femmes Hmm, qui apparaissent 2 fois dans ce répertoire des benjamines et des doyennes. peut-être une idée. ouais, moi aussi. Là, j'ai une idée, mais j'ai peut-être une idée valable. Ah, moi peut-être pas. Euh, Ben écoute, moi je vais rester sur une idée valable et je vais garder Marianne Vos, qui du coup aurait fait un doublon. Sûr. Alors la course, j'en ai strictement aucune idée, mais je me dis qu'elle a bien fait un doublon. Ceci explique peut-être cela, Fly, malheureusement. Elle ne fait pas partie des doublons. Ah mince. Je perds la main. Toi, Cactus. Ouais, je vais dire Paris-Roubaix toujours. Je dirais que la doyenne, c'est Lizzie Deignan. qui a- Lizzie Deignan a remporté la première édition en 2021, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est elle la plus âgée au moment de sa victoire. Alors, Lizzie Deignan est effectivement la doyenne de Paris-Roubaix, qu'elle a remporté à l'âge de 32 ans en 2021. Il faut quand même noter qu'Alison Jackson a aussi remporté Paris-Roubaix en 2023 à l'âge de 32 ans, mais toujours. J'ai hésité entre les deux, c'est pour ça. Ouais, C'est parce qu'en 2021, c'était en octobre. Allez, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui lui permet d'être la doyenne au final. Et Euh, là, il faut se rattraper. ouais, mais euh, est-ce que Néerlandaise à gogo. hein? Ouais, ouais. J'ai de la néerlandaise à gogo, de l'australienne, de l'italienne. Moi, je vais tenter un petit pari sur Léontine Van Moorsel. Léontine Van Marcel. Mais sur quelle course? Ah, en plus, il faut trouver la course. Quelle course se disputer quand Léontine Van Marcel courait? J'en sais rien, moi. Et Euh, encore une fois, c'est normal, Fly, ah, que tu n'en saches rien. Parce que Léontine ne fait pas partie de ce classement. ok. Plus. eh ben, je vais tenter le doublon, mais avec beaucoup moins d'assurance. Tenter le doublon de Lizzie Deignan sur Liège-Bastogne-Liège, en doyenne. Lydie Deignan sur Liège-Bastogne-Liège. Elle a gagné Liège-Bastogne-Liège quand, rappelle-moi? C'est 2020, il me semble. C'est ce que j'aurais dit aussi, celle qui était en octobre. Avant Paris-Roubaix. Non, Donc mais elle c'est avait pas. moins de, Il me semble que. Ou donc elle 2021, avait c'est moins de Oui, non, il me 32 semble. ans. Je me rappelais plus d'une qui a gagné entre temps, mais il me semble que du coup, c'est pas elle. Ouais, je te confirme, c'est pas elle. Elle fait pas partie des doublons. Ouais. À toi, Fly. attends, tu veux dire que la Ça doyenne, aurait pu être un doublon. c'était entre 2020 et maintenant pour Liège? Moi, j'ai rien C'était dit, peut-être moi. avant, hein. Euh, Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Mais que Lydie Deignan, si elle a gagné Liège avant de gagner Paris-Roubaix, ça veut dire qu'elle a gagné Liège à moins de 32 ans, puisqu'elle a gagné Paris-Roubaix à 32 ans. ouais. Oui, oui, non. Donc ça serait une possibilité, hein, ouais. qu'elle ait gagné à 31 ans et qu'elle soit Non, doyenne. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. non, en fait, je pense que je réfléchis trop avec l'idée de maintenant, c'est une des doyennes tout court. Sauf que bah, 2020, c'était déjà il y a 5 ans. Et Ouais. oui, puis il y a des doyennes qui ont gagné à un âge certain. Ouais. Là, je vais dire Anna van der Breggen. Hop, merde. Non, c'est pas elle que je voulais dire.
Pas trop tard. Tu peux changer, hein. Moi, tu dis ce que tu veux, hein. Ouais, bon, Tant que t'as pas dit de la course, ce que tu veux. du coup, je vais dire Annemiek van Vleuten, Oui, qui, mais quelle course? qui était bah, sur Liège, la doyenne de Liège c'était 2021 alors? Ou j'ai plus la... Alors, Annemiek van Vleuten, elle a effectivement remporté Liège-Bastogne-Liège en 2022. Il y a 2022? 39 ans. Ok, c'est elle que j'avais 39 ans. oubliée. Elle avait Ouais. 39 ans. Et c'est effectivement un doublon, donc tu gardes la main, Fly. Ah. C'est la magie du doublon. Sur quelle autre course Annemiek van Vleuten est-elle soit doyenne, soit benjamine? Euh, Alors, attends, t'as dit qu'il y avait quoi comme course? Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, l'Amstel, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, Strade Bianche, Tour Down Under. C'est sur Gent-Wevelgem alors, il me semble. Les Et, doublons, c'est que des doublons. C'est pas des triplons. c'est que des doublons, il n'y a pas de triplon. Ok. Maintenant, ce n'est pas sur Gand-Wevelgem. Donc, Cactus pourra pour reprendre la balle au bon, même si Annemiek van Vleuten ne lui rapportera pas de points, mais s'il trouve la course et l'année, il pourra encore récupérer des points. Et Je pense justement, que Cactus, c'est à toi. Après, il y en a plein d'autres en dehors d'Annemiek van Attends, Vleuten, mais attends. c'est Réfléchissez. ce que tu veux. Je me rappelle plus du révéler. Là, l'aspect doublon a déjà été récupéré par Fly, donc il vous reste une autre qui a fait doublon. Ouais, mais je peux quand même tenter Van Vleuten. Mais tu peux tenter ce que tu veux. Tu peux Je ne tenter veux Van pas Morcel Ah, t'influencer, aussi. je veux juste te rappeler les tenants et aboutissants de ce que tu vas me dire. ok, tant pis. Je vais dire Van Vleuten sur les Stradés. Quelle année? Elle a gagné l'Estrade? Alors, elle a gagné en 2020, il me semble. Et je sais plus si elle a gagné en 2021 ou pas. Je vais dire 2020. Alors, je vais faire une petite vérif quand même. Déjà plus lent, quoi. On va compter sur Ryan Vos dès le premier coup tout à l'heure. Ouais, mais là j'y étais, donc sur l'Estrade en 2020, j'y étais pas. Donc tu m'as dit, Je dis Stradé 2020 pour Van Vleuten. Cactus. Ouais. Stradé 2020 pour Van Vleuten. Avec un gros doute sur 2021. Je suis passé à côté, je crois. Oui, c'est une bonne réponse. Ah, j'ai pas vu. Juste une vérif, hein, parce que j'ai un doute. Mhm. Donc, Annemiek van Vleuten a effectivement gagné l'Estradé en 2020. 7 ans. Hop. Et c'est effectivement un triplon. Autant pour moi, Cactus. Ouais. Hmm. Donc je prends quand même 3 points, hein. On va pas Du non coup, plus je se reprends la main ou pas? Tu peux continuer, du coup, oui. Et Tu n'as oui, pas non. marqué le point d'Annemiek van Parce que je Vleuten qui a déjà été trouvé par Fly. Tu as marqué simplement les points d'Estrade Bianche et de l'année. Mais étant un triplon, tu gardes la main et tu peux trouver le triplon en question. parce que je serais tenté de dire
Annemiek van Vleuten, Tour des Flandres, 2022? Alors, c'est effectivement au Tour des Flandres, mais c'était en 2021. Et c'est une bonne réponse. Cactus, Annemiek van Vleuten, 38 ans, qui est la doyenne des vainqueurs du Tour des Flandres. Bon, allez, moi je vais partir c'est à moi la main là. Allez, Fly, vas-y. Allez, moi je vais partir avec des plus jeunes. Je vais partir Mm. sur du récent, donc puisqu'on va partir sur cette année 2025, sur la Flèche Wallonne avec une certaine Puck Peters. Parce que faut bien que je la cite. C'est elle. Mais c'est pas elle. C'est pas elle. Ouais, mais j'aurais eu des regrets de pas la dire. Ouais. Non, c'est pas J'ai elle. j'ai Mais j'ai ouais, t'as hésité hésité? aussi, Ouais. Franchement, ça aurait et pu, hein, parce que c'est très ancien et c'est, à mon avis, la plus difficile à trouver. Mais ouais, j'allais dire, j'aurais dit Van der Breggen parce qu'elle en a gagné tellement qu'il y aurait moyen qu'elle l'aurait gagné en tant que plus jeune aussi, mais visiblement, c'est pas ça. en attendant, ce n'est pas Puck Peters sur la flèche. Cactus est une proposition. Alors, Liège, c'est une course qui est assez récente, il me semble. C'est pour ça qu'on l'appelle la doyenne. Chez les femmes, oui. Enfin, oui, donc il y aurait moyen que la victoire de Vollering en 2021, ce soit la plus jeune. En Non. Il y aurait moyen. tout cas, c'est ce que je vais dire, Demi Vollering. Liège 2021. C'est exactement la bonne réponse à 24 ans. 24 ans et demi ou pas? 24 ans révolus. Ça doit fly. Ah ouais, bah, t'es gentil. Il vous reste la flèche wallonne. Vous n'avez trouvé ni la doyenne ni la benjamine. Il vous reste l'Amstel, vous n'avez pas trouvé la benjamine. Il vous reste le Tour des Flandres, vous n'avez pas trouvé la benjamine. Dans le Wevelgem, vous n'avez rien trouvé du tout. L'Estrade Bianche, vous n'avez pas trouvé la benjamine. Et le Down Under, vous n'avez rien trouvé du tout. Ouais. J'ai de l'australienne, de l'allemande, de l'italienne, de la néerlandaise. Bon, Ouais, non, mais t'es gentil, mais bon. De toute façon, nous on fait au pif, hein. Du coup, comme je l'ai cité tout à l'heure, je vais quand même dire Anna van der Breggen. Anna van der Breggen, oui, Voilà. mais encore. Mais encore, eh ben, on va partir sur la Flèche Wallonne. Elle a bien dû en gagner une ou deux. Quelques-unes, je crois, oui. Qu'est-ce qu'elle n'a pas gagné? Qu'est-ce qu'elle n'a pas gagné? Et en quelle année ce Le serait? Tour, Paris-Roubaix. En L'avenir. quelle année? Euh, Quelle année, quelle année, quelle année? Je dirais 2021. J'aurais dit ça aussi. C'est ça. Anna van der Breggen a effectivement gagné la Flèche Wallonne en 2021 à l'âge de 31 ans. Et Cactus. attends, juste, question piège, est-ce que en 2020, elle était aussi la doyenne quand elle a gagné? Excellente question, je n'ai pas regardé. Ouais, voilà. Ça laisse le temps à Cactus de chercher. C'est qui Non, parce que c'est. Non, Cactus. Attends. Ça, je, je sais même plus c'est qui. Bah si, c'est bon, je sais c'est qui gagne le Down Under. Pour le Down Under, tu comptes les éditions, que les vraies éditions, pas le truc festival machin. Je compte tout ce qui est compté dans Fair Cycling quand ça marche. Ouais, donc oui, ce sera pas dedans. Euh, Te dire eh de ben, manière je vais précise. tenter.
Amanda Spratt, Down Under 2022, en doyenne. Je sais même pas si c'est elle qui a gagné cette année-là. Ouais. Parce que je voulais te donner de l'info. C'est vraiment à côté. Ouf. Tu m'as dit quoi? Amanda Spratt? Amanda Spratt, Down Under 2022, doyenne. Ah, le Down Under tel qu'il est enregistré, il est enregistré depuis 2011. Ouais. L'info que je voulais te donner. Non, c'est mais parce qu'il y a eu des trous avec le Covid, c'était le bordel. Ouais, en Et 2021 et 2022, il n'y a rien enregistré, hein, donc il n'y a pas c'est eu pour ça, voilà, c'est pas eu ça que je me d'émission. rappelais plus. Donc non, malheureusement, pareil, Amanda Spratt ne fait pas partie Ok. de la liste que nous attendons ce soir. Ah, il y a toi. Est-ce que tu as dit qu'il y avait de la Suissesse? De la Suissesse? Il me semble pas. D'accord. Est-ce que tu aurais Bon, pu oublier des nationalités entre-temps? C'est aussi ça la question à poser. Bah déjà, sur la première question, oui, il s'est voilà, raté, donc... ça, oui, par contre. Ça, c'est possible, hein, ça, c'est tout à euh, fait possible. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Est-ce qu'on les connaît, les autres, ou pas? Oui, Bon, je pense quand même quelques-unes qu'on connaît. facile, Après, facile. Il y a même du Movistar, Fly. Ah, a ok. priori, il y a du doublon encore. Il y a encore un doublon, ouais. Non, Ouais, oui, mais si, il y a un doublon. est-ce que c'est un doublon qu'on a déjà dit? Hmm. Sinon, vous auriez gardé la main. Ah oui, c'est pas faux. Je vois pas de Suissesse, hein. Euh, J'ai pensé aussi. Ouais, non, mais c'est parce que tu m'as fait penser à poser la question de qui c'est qui a gagné le Tour Down Under cette année. Donc du coup, j'ai... Voilà. Ouais, Euh, alors le Tour Down Under, faut pas regarder dans les années trop récentes, hein. ok, Faut regarder quand on connaissait pas, quoi. voilà. Oui, mais c'est des jeunes femmes que vous connaissez. Euh, Je sais. Écoute, moi, je serais bien tenté pour dire une Lorena Vibes. Lorena Vibes, sur quelle course? Gent-Wevelgem, c'était quand c'est cette année ou pas qu'elle a gagné? Peut-être. Je sais plus. Attends, parce que l'an dernier... Non, c'est peut-être l'an dernier alors qu'elle C'est gagne. elle. Hmm. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Ouais, bah du coup, Non, mais elle aurait été encore plus jeune l'année dernière, quoi. Ouais, ouais, mais non, mais Mm. comme je sais pas qui c'est qui a gagné, j'y étais pas. Je me souviens de qui c'est qui a gagné l'année d'avant. Alors non, ce n'est pas Lorena Vibes, il y a beaucoup plus jeune en vainqueur de Grand Wevelgem Et il y a beaucoup plus jeune, que ok. tu connais. Et que tu connais. Et que je connais. Oui. Ok. Mais Plus? est-ce que je prends des points avec Lorena Vibes quand même ou pas? Non, non, elle n'est pas dans le classement. D'accord. T'as dit qu'il y avait des italiennes. Elle a gagné plein de choses, mais pas Et ça, pas les courses. Oui, j'ai dit qu'il y avait d'Italiennes, effectivement. donc, je vais rester sur Game. Je vais dire Elisa Longo Borghini de cette année. En doyenne, du coup. Doyenne? Alors, Elisa Je suis pas sûr. Longo-Borghini, je peux te donner un point. Mais malheureusement, je ne peux pas t'en donner plus, parce que tu n'as pas donné de bonne réponse Ok, derrière. Mais par contre, je peux vous annoncer à l'un et à l'autre que c'est notre doublon. Il n'est pas ok. sur le Grand Level Game.
Donc du coup, là, c'est à moi. Du coup, c'est à toi. Oui, pensez aussi qu'il peut y avoir des jeunes femmes Attends, faut trouver le qui ont été doublon aussi pas complet ou mal sur la comment ça se piste. passe? Pardon? Faut le doublon complet ou comment ça se passe exactement? Ouais, là, tu as trouvé Elisa Longo-Borghini, c'est une bonne réponse. Mais tu n'as pas trouvé la course, donc je ne peux pas te redonner la main derrière, parce qu'il faudrait que tu aies trouvé la première course pour me donner la deuxième, vois-tu? Ok, Mais tu marques un point pour Elisa Longo-Borghini quand même. ok. Un seul ou deux? Non, un seul. Il y aura des points Et du coup, derrière si sur peut-être je double juste sur les la doublonnages. Lamborghini, bien, Tu peux essayer. vu qu'il y en a deux, ou enfin, vu qu'elle y est deux fois, a priori, il en reste une où il peut l'avoir avec un seul point, même s'il se trompe de course. On va voir ce qu'il va nous dire. Bon, ben, du coup, Donc on va moi, je voir. disais, pensez aussi qu'il y a des jeunes femmes qui ont fait de la piste et qui ont aussi brillé sur la route. Ouais, Marion Boras, par exemple. Exemple, mais Mathilde Gros. et que je ne mets pas que. Non, Mathilde, elle est moins sur la route. C'est marrant, moi, Mathilde Legros. Non, mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, moi, je vais Ouais, garder, je vais laisser C'est plus Élisa. compliqué pour gagner des grandes courses, quoi. Ouais, bon, bref. Je vais rester sur. Merde, j'ai écrit ELB pour m'en souvenir, mais du coup, c'est Elisa Longo-Borghini et pas Eleonora Labella. Faut pas que je me plante. Euh, qui aurait gagné en tant que doyenne le Tour Down Under. Ouais. C'est bon, ça prend les points là? Pas doyenne, pas doyenne autour de notre. Non, bah non, ça fait rien du tout. Ah merde. Toi, Cactus? Bon. Un peu comme Fly tout à l'heure avec Puck Peter, je vais essayer, même si je suis pas convaincu, mais il faut que je le dise quand même. Pour le Tour Down Under, est-ce que la doyenne, c'est pas Grace Brown en 2023, 23, pardon. Non, c'est pas Grace Brown en 2023. En 2020. Non, 23, oui, c'est ça. Donc, c'est pas elle. Ok. Il y a plus ancien, de manière plus ancienne. Oui, bah attends. Oui, mais ça va être des gens que je connais pas, ça. Euh, Non, bah, le problème, c'est que autant l'Amstel ou Liège ou Roubaix, ça a commencé direct en World Tour, autant le Down Under, il me semble que ça a commencé en point 2, et les points 2 australiennes des années 2010, c'est pas exactement ma spécialité. Et pourtant, le Down Under, dans la doyenne, alors c'est peut-être pas aussi connu que un certain nombre de jeunes femmes qu'on a citées jusqu'à présent, mais c'est quand même deux connus, que ce soit en doyenne ou en benjamin. Oui, Pareil mais pour c'est pas Grand forcément Game. des grosses coureurs, quoi, je pense. Pardon, c'est pas forcément quoi? Des coureurs qu'on va associer au Down Under comme Van der Breggen sur la flèche. 50-50. Oui, il y en a peut-être une qui va pas l'associer au Tour Down Under, mais l'autre, normalement, un peu plus. Pareil sur Grand Game, vous m'avez rien donné encore pour l'instant, que ces On va deux jeunes essayer. filles, ouais, pas de bon. Alors, ces deux jeunes femmes, que ce soit la doyenne ou la benjamine, que vous connaissez parfaitement, mais que vous n'associez peut-être pas forcément à, au Grand Game. hmm. Pareil sur l'Amstel. Alors, sur l'Amstel, ça remonte un petit peu aussi au niveau date. Euh, Alors, je vais attends, vous donner un peu d'infos. est-ce que du coup, pour l'Amstel, tu voudrais dire qu'elle n'est plus sur la liste des 10 récentes qu'il y a en haut du Coberg? Ah, si c'est les 10 dernières, non, il n'y est pas, je te confirme. Ah mince. Du coup, c'est pour ça, j'ai pas le nom qui me vient en tête. Sur l'Amstel et sur la Flèche, on est dans les années 2000. Ah ouais. Écoute, je vais tenter quelque chose. Attends, Après, Parce que c'est à moi. toutes les autres sont, ouais, c'est à Fly. Toutes les autres sont dans les années 2010.
Ah oui, 2000 j'ai dit je vais tenter quelque chose quand ce... 2010 ou 2020? Je crois que les 2020, vous les avez quasiment toutes trouvées là, hein, toutes trouvées, ouais. Il n'y a plus que du 2010 et du 2000 là. D'accord. Hmm. Ah bah, ça tombe bien, je voulais dire dès 2020, donc je vais attendre un petit peu. On change. Ouais, mais c'est quand même à ton tour, Max. Euh, Il y en a même une qui est antérieure à la naissance de Cactus. ah ouais. Donc, comment je suis censé trouver du coup? Mais c'est Euh, celle que vous ne trouverez pas, vous ne voulez pas. moi, je vais tenter du Curious King. Oui, où et quand? Hmm, ça, c'est une autre question. Euh, elle aurait pas gagné. Ah, le plus simple, ça sera quand même de dire le Tour Down Under. Hmm. Ouais. C'est vous qui voyez, il y en a qui ont essayé, etc. Ouais, ouais, bah, je dis le Tour Down Under parce que voilà. Mais il manque une année alors. Donne-moi l'année. 2014, au pif. Écoute, le PIF fait bien les choses, sauf pour l'année. Ah, mince. Chloé Hosking est effectivement la plus jeune vainqueur du Tour Down Under en 2011 à l'âge de 20 ans. Hmm. Ok. Tu voulais tenter quelque chose. Alors écoute, on va tenter j'allais dire une mascotte des quiz. On va tenter une Trixie Vorak parce que tu as dit qu'il y avait de l'allemande, il me semble. Ah ouais, mais c'est pas la bonne. Elle est pas américaine? Oui, je crois pas Non, y arriver, non. C'est comme allemande, c'est pas la bonne. je crois Non, qu'elle est je vais quand allemande. même vérifier qu'elle est bien allemande, celle que. Si elle n'est pas allemande, elle est néerlandaise, hein, faut pas s'affoler. Mais non, Trixie, ça y est, Ouais. Fly, fly, fly. je confirme, c'est bien allemande. Laquelle? La bonne réponse ou Ok, Trixie Vorak? voilà, bonne réponse. Donc, il vous manque une allemande, il vous manque de mettre Elisa Longo-Borghini aux bons endroits, il vous manque de la néerlandaise, et si je ne dis pas de bêtises, de l'australienne. Je vérifie tout de suite. Bon, Du j'ai coup, pas là, il y réfléchi. a Hmm, Trixie Vorak est bien allemande. ouais. Ok. Ça m'aide pas trop. Après, est-ce que ce serait pas quelque chose que j'aurais pas intérêt à faire de t'aider d'un autre côté? Pour accélérer le quiz, tu pourrais. Euh, Effectivement, c'est pas une australienne, c'est une anglaise. Ah. attends. Donc, t'as dit, il reste quoi, nationalité? Ça vous aidera d'avoir les bonnes infos. Il reste quoi en nationalité? Poum, 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 poum. Il va rester donc une anglaise, il va rester placer l'italienne correctement, il va rester deux néerlandaises, une allemande. Il en manque pas une, là? Donc, possibilité. Si, il en manque une, mais quand je vais te dire, tu vas me dire, mais il est fou. D'accord. A priori, c'est pas qui me le porte.
Bah écoute. Oui, de toute façon, vu qu'elle a gagné sur Liège et qu'on a déjà trouvé les deux de Liège. Euh, C'est un argument. ouais, ça se tient, hein, je pense. Oui, c'est Des pas fois. Juliette Leloup. Euh, Bon, mais du coup, moi, je vais essayer de mettre. Attends, t'as dit que là. C'était pas que Peter, t'as déjà essayé. Ouais, je sais. T'as dit qu'Elisa Lamborghini, on avait tenté sur quoi? Que ça marchait pas? C'était Dans Level Game. Ganvevelgem et le Down Under. Et Down Under, c'était toi, oui. Ouais. Non, elle était tentée qu'une fois pour l'instant. Il l'a pas tenté sur Down Under? Oui, il l'a tenté sur Down Under Si, peut-être, et oui. ça, Oui, oui. Si. et ça lui a pas fait de point. Voilà. Du coup, je vais reprendre Elisa Longoborghini et je vais mettre sur les Mhm. Strade Bianche. Mhm. Ok. Quelle année? 2018. C'est 2017. Mais en 25 ans, en 2017, Elisa Longoborghini sur les Strade Bianche, c'est la Benjamine. Mm. C'est vrai qu'elle n'avait pas. Enfin, pour moi, c'était dans les trucs qu'elle n'avait pas gagné. Et Elle donc n'avait là, pas gagné? Elle n'a pas gagné deux fois l'Estrade? Possible, mais pour moi, c'était dans celle qu'elle n'a pas gagné, alors qu'en plus, c'est en Italie. Mm. Mais bon. Ah, si, deux fois. Et donc tu gardes la main puisque tu as trouvé la bonne course, mais sur quelle autre course Elisa Longoborghini pourrait-elle être doyenne ou Benjamine? euh, ben, je vais dire sur le Ronde van Vlaanderen. Toujours même question, en quelle année? En Ouais, quelle ouais, ouais. année? T'as dit que c'était en quelle année? Elle avait quel âge quand elle a gagné l'Estrade? À 25 ans, en 2017. Je vais dire le Ronde en 2016. 2015. On avait dit 2015. 23. Ah, bon, ben, tant pis. Ça permet de marquer les points, c'est bien. Ouais. Mm. Alors, il vous reste Cactus, il te reste une anglaise, Mhm. deux néerlandaises, une Mhm. allemande, Mhm. et je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent parce que de toute façon vous ne trouverez pas, une canadienne. Ah, une Mhm. Canadienne. Comme une certaine Alex Volstad. Oui, Qui mais en... on n'est pas dans les Mais il y en a prédictions beaucoup sur le qui gagnent. futur. Ah. Ah, mais ça compte pas. Mais tant pis. Non, parce que quand elle va gagner Ganvevelgem l'année prochaine, ça sera la plus jeune, non? Voilà. Donc 2026 ne compte pas encore, Fly. Ah merde. Est-ce que. Bon, je vais tenter, je vais rester sur mon allemand là. Judith Arndt. Et elle aura gagné quoi? Quand et où? Alors, dans l'ordre. Down Under peut-être. Stradé, je dirais que c'est trop tard. Il y a quoi ensuite? Il te reste qu'un Ganvevelgem. Game, Ouais, il te reste de l'Amstel et il te reste de la Flèche Wallonne. ok. Voilà. Pour l'Amstel? Ah, j'hésite entre Amstel et la Flèche. Bon, bon, de toute Ah, façon, t'as trop dit tard. Amstel. T'as dit Amstel. Ouais, Alors, on a déjà trouvé la doyenne de l'Amstel, c'est Marianne Vos. ouais, mais en plus jeune peut-être. Mais on n'a pas trouvé la plus jeune vainqueur de l'Amstel. Mais Mm, c'est pas Judith Arndt. Mais mm, Judith Arndt est une bonne réponse. mm, Encore faut-il la placer au bon endroit. mm. Fly, à toi. Euh, Bah, du coup, je vais garder Judith Arndt, hein. Et puis, je vais tenter. Bon, c'est ton choix, c'est ton droit.
Ouais, je vais tenter sur Gent-Wevelgem. Van Wevelgem, on n'a trouvé ni la doyenne, ni la Benjamin. C'est pour ça, ça laisse de chance. Ça serait en quelle année? Euh... hmm, 2014. Ben non, c'est pas Van Wevelgem 2014. Donc, pas de point puisque Judith Arndt a déjà été trouvée par Cactus. Cactus, c'est à toi. Bon, et ben on va continuer de tourner en rond sur la flèche, en plus jeune du coup, En quelle année? 2004. Eh bien non, toujours pas. C'est pas la flèche. Bon, bah, c'est bien, ça limite là. Bah, du coup, il reste plus que le Down Under. Donc, bah, Je sais je pas, dis. moi, je peux pas tout noter votre mauvaise réponse, je note que les bonnes. Du coup, je dis turn sur le Tour Down Under En quelle année? en 2018. Voilà. Elle était encore pro enfin, elle était encore active à ce moment-là. 41 ans? Ouais, bon, peut-être pas. Non, Peut-être. c'était en 2012. 35 ans sur le Down Under Fly. Ok. Bon, ben tant pis, je prends quand même des C'est points. bien, c'est toujours un point. J'adore faire tout le travail pour qu'il récupère des points, ça fait plaisir. Alors, il vous reste une Canadienne que vous ne trouverez pas. Il vous reste deux Néerlandaises. Mhm. Il vous reste une Britannique. Il faut aller chercher soit du côté de la piste, soit du côté de la Movista. C'est à moi là? Movistar. C'est à Cactus, puisque tu viens de trouver Judith Arndt autour Ah. d'un under. Du côté de la Movistar. La Movistar à l'époque ou de la Movistar maintenant? Moi, Movistar maintenant. je connais une Movistar qui est anglaise qui est jeune, hein. C'est bien, Fly. Oh, tu vois, moi, j'en connais même deux, je crois. Ouais, parce que celle qu'on connaît le plus, c'est pas la plus jeune de l'équipe, hein. J'ai appris ça récemment. C'est ça. Ouais, moi aussi. Merde, c'est qui l'autre? Et c'est parce que j'avais révisé. Ouais, et là, tu nous avais pas donné le truc, donc on n'a pas pu réviser, ça se voit. Ah bah ouais. Mais du coup, la canadienne de C'est chez quoi les courses UAE, en plus? Il y a plus de Canadiennes chez depuis que Barry il est chez Movistar. il n'y a pas de... Alors, les courses qui restent. Vous n'avez pas trouvé encore la Benjamin de la Flèche Wallonne, la Benjamin de Ouais, Listel, la doyenne ouais. et la Benjamin de Van Wevelgem. Et ben, je vais te dire Florte Mackay en Benjamin. Putain, j'hésite entre deux. Sur Van Wevelgem, allez. Quelle année? 2017. C'était en 2015, à 19 ans, elle a remporté Van Wevelgem, Floortje Mackaij. Ah ouais? Et J'avais que effectivement, 17. J'ai Benjamin, hésité, j'ai hésité, j'ai plus hésité très avec jeune. 2016, mais 2015, je me suis dit, ouais, ça fait très tôt. Mm. Et je crois que c'est sur cette course où on a le plus gros écart entre la Benjamin et la doyenne. Ah bah Ah, déjà, de l'autre quand... côté, doit être la Benjamin la plus jeune, non? Oui, c'est la Benjamin la plus jeune. Par contre, c'est pas la doyenne Donc, c'est elle. la plus âgée. Ouais, bah, en même temps... D'ailleurs, c'est quand sa dernière victoire à Flourcha? Euh, Elle a pas gagné un elle a truc en Bretagne l'année gagné. dernière? Oh, j'aurais dit en Espagne début 2023, mais c'est possible. Ouais, Bretagne, Espagne, c'est pareil.
Elle est plus dans le quiz. Non, de toute façon, il y a plus de doublons, donc je peux regarder pendant que Fly y cherche. Ah, tu peux, oui, fais-toi plaisir. Euh, On cherche encore, hormis les. Sa dernière victoire, c'est la Vuelta Nas 2023. Donc, on cherche encore une Canadienne, une Britannique, une Néerlandaise. Oublie la Canadienne, tu ne la trouveras jamais. Il te reste donc une Britannique et une Néerlandaise. ouais. Là, tu es face à des jeunes femmes qui ont été championnes du monde, championnes olympiques, enfin, voilà, qui ont des titres Ouais, j'enlève par-dessus celle leur qu'on connaît, titre. quoi. Par contre, ce sont deux jeunes femmes qui sont désormais aujourd'hui retraitées. Ouais, bah ça en même temps. Ouais. Il y a de Retraité la de. route, il y a de la piste, du titre, en voiture, en voilà. Ah, est-ce que on n'aurait pas une Kirsten Wild Alors, c'est une ville où et quand? sur Gent-Wevelgem en... en- Alors attends, là j'y étais. Je me souviens plus qui c'est qui a gagné. Je vais dire 2017. J'aurais dit 19. Ah ouais, là-dessus, ça aurait marqué des points, dis donc. Voilà. Kirsten Wild a 36 ans en 2019. C'est la doyenne des vainqueurs de Don Game. Ouais. Maria Cactus pour conclure en beauté, la Britannique. Ah, il peut peut-être trouver la Canadienne, hein. Championne du monde sur route, championne olympique sur route. Attends, attends, t'as pas dit qu'elles avaient rien, qu'il y avait rien, aucun titre? Oui. Elles avaient quoi? T'avais pas dit qu'elles avaient aucun titre de championne du monde? Non, je dis qu'elles en ont plein des titres. Ah, voilà. Elle est confondue aussi. C'est pour ça que j'ai trouvé Kirsten C'est Wild. Noël, elle a plein de titres de championne du monde. J'en ai, Ouais, ouais. j'en ai une en tête, mais je sais Oui. même pas son nom exactement, c'est terrible. J'ai l'impression de confondre avec quelqu'un d'autre. Et j'ai peur en disant une réponse qui me semble fausse, de dire la bonne réponse, donc je vais rien dire. Euh, c'est Poulet, je crois, Emma Poulet, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Ah ouais. Pouly, non? Un truc dans ce genre-là. Elle ne fait pas partie de mon classement. Ouais. Bah écoute, au mieux, tant pis, au pire, c'est une passe des pour Fly en plus, hein, je suis plus à ça près. Ouais, a priori, c'est à toi du coup, hein. Ouais. De quoi? Attends, du coup, t'as dit quoi là? J'ai pas, ça a un peu bugué. Elle a dit poulet. Le poulet, ça ne marche pas. Ouais, Elle bah, pensait à toi, sans doute. Euh, j'ai peur de. ouais. Du coup, c'est pas elle. Elle qui quoi? Qu'est-ce que je dis? Je sais pas moi. Je peux te dire que entre son titre olympique et son titre de championne du monde sur route, elle a gagné une étape du Tour de l'Ardèche. C'est elle que j'étais pas né ou c'est la canadienne? Ou on l'a déjà dit?
crois pas. Là, t'étais en conception, pas très loin d'être né, je pense. Je n'ai pas la date exacte. Euh, Plus ou moins 9 mois. Oui. On vérifiera. euh, J'ai le nom qui sort pas là. Gagné l'Amstel, mais elle a aussi gagné la Flèche Wallonne. Elle a gagné le Giro. Elle a gagné des étapes au CIMAC. Ouais, mais quand j'y étais pas. Bah, ça, c'est pas mon problème. Bah ouais, mais bon, c'est le mien. Elle est évidemment multiple championne de Grande-Bretagne. Euh, On a dit Elle que a c'était. pris quand sa retraite? Elle a gagné Binda. Elle a pris sa retraite, quand? Elle l'a pris quand sa retraite? 2012. Fin 2012. Fin 2012 en plus. Oui, d'accord. Oui, donc il y a peu de chances que ça me dise quelque chose. Hmm. Non, si vous l'avez pas, on va s'arrêter là, hein. J'ai peur que quand tu nous dises que son nom, on va dire, ah ben oui, forcément. Le problème, c'est que avant, Forcément. Ça me semble peu probable quand même. Enfin, au moins en ce qui me concerne. euh, Elle a un homonyme australien chez les hommes. un homonyme juste sur le nom de famille. Sur le... Oui, ouais. le nom de famille. Oui, sur le Ah, prénom quand même. on sait jamais. Le Ouais, mais prénom de attends. l'homonyme, juste pour savoir. Ah bah non, trop facile là, après. Non, mais cyclisme masculin, on n'y connaît rien, nous. On parle pour Et toi. il est balèze, Cactus. Justement, justement, c'est pour ça que je demande. Bah, c'est pour ça, Elle du a coup, un homonyme australien chez les hommes qui a couru à la FDJ. euh, J'espère que je n'ai pas trop de conneries, hein. Ouais. Ouais, c'est bon. Il est euh, encore actif l'homonyme, j'ai cherché l'homonyme, c'est n'importe quoi. est-ce Non, non, non. qu'il est pas marié avec une Danoise? Ça rime. Non, mais le seul qui connaît vaguement de FDJ, c'est Scottson, donc oui, évidemment. Non, non. Euh, Non, mais écoute, je pense va falloir s'arrêter là, hein. Ouais. Je pense que c'est plus sûr. Alors, là, on va faire un petit point. C'est vrai, avec les passes D, c'est Fly qui gagne, hein. Ah non, on est sur un match nul, 16 partout, dis donc. Tout ça pour ça. Alors, je vais vous donner déjà la canadienne, que vous ne Hmm. connaissez, je pense pas. Là, c'est moi qui serais surpris. Donc, la canadienne, plus jeune vainqueur de la Flèche Wallonne, c'était en 2000, à l'âge de Oh, 18 ans. ouais, C'est la canadienne j'étais pas là. Geneviève Janson. Le pire, c'est que le nom, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, Ah ouais? ça avait pas été dans un quiz, un truc comme ça? Bah, Ouais, je l'avais peut-être déjà mise soit dans un ça, quiz, celle-là. Mm. soit j'ai dû le voir en parcourant une page Wikipédia ou un truc comme ça, ou peut-être même sur First Cycling, mais c'est un nom que j'ai déjà dû voir. Ouais, ouais. Elle a peut-être sévi sur le Tour de l'Ardèche. Ça doit être ça. Et, Et elle a fait quoi ensuite? non, c'était ça que je voulais regarder, mais bon. Elle a pris sa fossile. Hmm.
Ça fait, le premier qui répond 2 saillies, c'est pas du tout. J'ai pas entendu. J'ai entendu Fly essayer de faire une blague sur la faucille qui a pas forcément très bien marché. Mais Jeanne son. Moi, j'ai dit le premier qui répond 2 saillies, Janson. Ah, Marcel? ouais, moi Ah, j'étais plus parti là-dessus aussi. oui, Marcel, ouais. Et ben, elle a gagné au Canada. Elle a fini deuxième Alors, du Tour of je the pense que Gila en je viens 2005. d'avoir Nicole Cook qui vient de popper dans ma tête comme Ah ça. J'ai ouais. aucune idée de si c'est ça. Ouais, c'est Nicole Cook après la Britannique, effectivement. Mais ouais, ça a popé d'un coup comme ça. Je me dis, bon, je vais chercher dans les vieux de FDJ. Elle est rapprochée de Baden Cook. Ah oui, c'est vrai, c'est lui aussi, oui, je me disais. C'est- Donc ouais, la pauvre Geneviève Janson, elle n'a pas fait grand-chose derrière, hein. Ses meilleurs résultats, c'est effectivement d'avoir gagné la Flèche Wallonne en 2000 et d'avoir gagné la Montréal World Cup Ce qui est déjà en pas mal. 2003, 2004 et 2005. Et deuxième du Women's Challenge aux États-Unis en 2002. Ok. Ses principaux faits d'armes. Et donc Nicole Cook, qui est effectivement Ouais. la Britannique qu'il vous manquait, qui a gagné à 20 ans l'Amstel en 2003. Ok. Et bon, bah après, oui, vous avez trouvé tout le monde, hein. Très bien. C'est très bien. C'était un peu laborieux, mais c'est Ouais, très mais bien. je tiens à dire que ça manque de chouchoute hein, quand même dans ce quiz, hein. Tu n'as pas assez de chouchou de vieille. Ou pas assez de chouchoute jeunes qui gagnent. Si. On va peut-être dire pas assez de chouchoute qui gagnent. Ouais. T'as pas un rapport assez important de chouchoutes qui gagnent plutôt, parce que techniquement, t'as quand même pas mal de chouchoutes qui gagnent, c'est juste qu'il y en a encore plus qui gagnent pas. Oui, bah en même temps, il n'y en a qu'une qui gagne par course. Voilà. Donc, mais après, ouais, aussi, elle gagne peut-être pas des courses aussi prestigieuses que ça. Si on prend l'exemple, par exemple, de Sophie qui a gagné ce week-end ou Puki qui a gagné ce week-end, pas non plus toutes les faire, parce que sinon, On a déjà donné le résultat en plus. ouais, Donc voilà, 16 pour tout, balle au centre. Désolé, hein, ça vous départage pas. Il faudra faire un nouveau quiz avec une autre salve de course ouais, pour savoir qui est le meilleur sur les doyennes et les benjamins. ouais, sinon on fait un autre quiz et puis voilà. Mais je vous préparerai ça quand même, hein. Allez, eh ben écoutez, sur ce beau match nul, on va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour Ouais, avoir les résultats du Tour d'Estonie et du Tour de Norvège. ouais, Et puis, ça ben, marche. on pourra se projeter un petit peu plus sur l'avenir. D'ailleurs, Notre course en parlant de sera ça, bientôt là. le tour de l'avenir sera révélé demain. Donc voilà, on pourra se tourner vers Ben l'avenir, voilà, effectivement. voilà une actualité pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Mm. Donc rendez-vous demain pour la révélation du Tour de l'avenir, du parcours du Tour de l'avenir. Et puis Merci à tous rendez-vous les deux, messieurs. prochaine. Mm. Et on se dit rendez-vous effectivement la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Salut!